Juste avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, j'ai juste une toute petite information à vous faire parvenir parce que vous avez été très nombreux à me demander dans l'espace commentaire de mes vidéos et sur mon Discord s'il était possible de créer un site entre guillemets officiel pour réaliser vos lobbies GTA les gars. Donc voilà, j'ai accepté et chose dit, chose faite, le site est enfin ouvert. Donc si toi aussi poto tu hésites à acheter un lobby payant pas cher, je t'invite à aller dans la description, le lien du site y sera. Alors il faut savoir que je fais partie des personnes qui fait les lobbies les moins chers du marché pour le moment et en plus il faut savoir que c'est safe à 200% les gars, voilà. Donc s'il faut savoir aussi, petite parenthèse, j'ai réalisé plus d'une centaine de commandes, tous ont été très très satisfaits voilà, de ce que j'ai pu leur faire sur leur compte et aucun sur ces centaines de commandes que j'ai pu réaliser n'a été ban. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps les gars, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Rejoins mon Discord, c'est gratuit, on fait gagner énormément de choses. Ok, salut à tous, c'est Atom pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super les gars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle installation de mode menu. Et oui, un nouveau tutoriel pour l'installation du nouveau mode menu Slix. Voilà, excusez-moi si je le prononce pas très bien. C'est un nouveau mode menu qui existe déjà depuis un petit moment, mais il a été régulièrement mis à jour. Et là, actuellement, il est indétectable. Alors, ce qui est bien avec ce mode menu, c'est qu'il fonctionne sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Steam, Epic Games et Rockstar Games. Il faut savoir que c'est un mode menu qui est complètement gratuit. Et en plus de tout ça, il est pour le moment indétectable. Donc, pour un mode menu gratuit, je vous invite fortement à l'installer. En plus de ça, il est vraiment super complet. Donc on va pouvoir commencer le tutoriel dès maintenant. Donc pour commencer le tutoriel, c'est hyper simple, il vous suffira de vous rendre dans la description, juste en dessous de cette petite vidéo, il y aura un lien de téléchargement, il vous suffira de cliquer juste dessus et cela va vous rendre directement sur cette page Toneden. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur téléchargement, ça va vous demander de me suivre sur YouTube, donc vous cliquez dessus, vous allez être redirigé directement via ma chaîne YouTube, vous n'aurez plus qu'à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs un grand merci, on est plus de 10 100 sur la chaîne, continuez comme ça les gars, je vous kiffe. Donc vous pouvez retourner sur l'ancienne page Toneden, ça vous aura débloqué le lien, vous pouvez cocher ou non la petite case et appuyer sur le lien de téléchargement. Une fois que cela est fait, ça va directement vous ramener sur la page méga. Et oui, aujourd'hui il n'y a plus de ligne vertice à partir d'aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, donc voilà. Donc une fois que vous êtes sur cette page méga, vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger. Une fois le téléchargement fait, je vous invite à le mettre sur votre bureau pour plus de facilité. Une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez supprimer votre navigateur et par la suite, vous avez fait à peu près la moitié du tutoriel. Donc une fois que vous en êtes là, c'est très très simple. Pour toutes les personnes qui auraient eu un problème de téléchargement, je vous invite à cliquer juste ici. Vous aurez votre Windows Defender, vous le lancez, vous allez dans protection contre les virus et menaces, vous allez dans gérer les paramètres et désactiver la protection en temps réel. Alors pour certaines personnes, vous n'aurez pas besoin de le faire, mais pour d'autres, si. Donc je vous invite fortement à le faire. Une fois que cela est fait, vous pouvez supprimer tout ça, faire un clic droit sur le fichier Slix, extraire ici. Vous allez avoir ce petit fichier Slix 2.4.0, donc c'est la toute dernière mise à jour qui est une detect. Donc vous lancez ce petit fichier, vous allez avoir ce fichier à prendre et à déplacer dans Put the Slix folder into the folder. Désolé pour mon accent anglais qui est complètement éclaté. Donc pour ma part, il me demande de le remplacer le fichier tout simplement parce que j'ai déjà fait la manipulation auparavant, mais vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. Donc une fois que vous en êtes là, je vous invite à laisser cette petite page de fichier ouverte, à lancer votre GTA et on se retrouve dans un instant. Ok les gars, donc une fois que vous êtes sur GTA 5, tout simplement vous avez fait le plus gros du tutoriel. Mais tout d'abord j'ai une petite information à vous faire parvenir parce que vous êtes nombreux à ne pas le comprendre. Alors je me suis mis en mode histoire tout simplement. Alors il faut savoir que le mode menu fonctionne en mode online et en mode solo. Bien évidemment il marche pour les deux. Il marche même mieux en mode online. Mais il faut savoir tout simplement que chaque utilisation de mode menu a un risque de bannissement les gars. Donc voilà, voilà, pas vu pas pris entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Alors certaines personnes d'entre vous ne se feront pas bannir, certaines se feront bannir, excusez-moi. Mais voilà, toute utilisation de mode menu, il y a toujours un risque de bannissement, même si pour le moment le mode Slix est indétect. Faut savoir que à tout moment il peut l'être. Donc voilà, donc une fois que vous êtes sur GTA 5 en mode histoire ou en mode online, je vous invite à faire un Alt Échappe pour retourner sur votre bureau. Une fois que vous êtes retourné sur votre bureau, normalement vous n'avez pas supprimé la page d'explorateur de fichiers comme je vous l'avais demandé auparavant. Donc là vous allez prendre le Slix 2.40 Injector, vous allez double-cliquer dessus. Vous allez avoir Injecting Slix 2.40.
donne, ok, et là vous pouvez directement retourner sur GTA, voilà, donc vous attendez un petit instant, hein, voilà, ça peut prendre 2-3 minutes, voilà, ça va tout simplement vous ouvrir une page de publicité, ne vous en faites pas, vous la fermez, et vous pouvez par la suite retourner sur le jeu. Donc là voilà, le mode est bien injecté, ça vous dira tout simplement le petit message d'alerte comme là je viens de recevoir à l'instant même. Donc pour ouvrir le mode menu, c'est très simple, vous utilisez soit la touche F4, soit la petite astérix qui se trouve sur votre pavé numérique juste au-dessus de la touche 9. Et voilà, donc le voilà une fois lancé les gars. Du coup voilà les gars, juste avant de terminer la vidéo, j'ai tout simplement quelques petites informations à vous faire parvenir. Et juste avant, il faut savoir que je vais vous présenter ce petit mode menu en accéléré, voilà, avant de terminer cette petite vidéo. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il faut savoir que c'est un super mode menu qui est vraiment super complet pour voir que c'est un mode menu free. Il est en plus une détecte et pour toutes les personnes qui souhaitent l'acheter en mode VIP, et ben je vous invite à le faire parce que c'est plutôt un mode menu plutôt sympa. Voilà, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter le VIP pour savoir qu'il est quand même très complet pour un mode menu gratuit. Voilà les gars, donc encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était Atome, ciao ciao.